Alors, maintenant on va parler des outils de l'âme. Qu'est-ce que c'est que ces outils? Vous vous rappelez, ça c'est le péricarde. Sur le plan symbolique, là vous voyez quoi? Une coupe. Et la coupe symbolique c'est quoi? Le Graal. Qu'est-ce qu'il y a dans le Graal? Le sang du Christ. Quelle est la différence entre Jésus et Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le même homme qui a expérimenté 100% de sa divinité dans son expérience corporelle. Donc la quête du Graal serait la quête de notre identité. Or vous voyez que ce péricarde, il est sur le diaphragme et son insertion est parfaitement ronde. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le Graal est sur la table ronde? Or, il est protégé par les 12 chevaliers de la table ronde, que sont nos 12 paires de côtes. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces chevaliers de table ronde, pour protéger le Graal comme arme? Ils ont Excalibur, qui est notre sternum. Donc, quand vous avez un choc émotionnel, le péricarde se rétracte et devient dur comme du béton. Ce ligament se rétracte. Ce qui fait que Excalibur est pris dans le bloc de pierre. Et ne dit-on pas dans la légende arthurienne que seul un chevalier au cœur pur va pouvoir retirer cette épée pour être couronné roi? Or, quand vous arrivez à rallonger les tissus et à attendrir le cœur, et qu'en plus vous rallongez ce ligament, ça fait que l'épée est libre du bloc de pierre, et à ce moment précis, tous les chakras s'ouvrent, et notamment votre chakra couronne, et vous êtes couronné de votre propre royauté. Quand on ouvre les cellules, on libère l'âme cellulaire, et que quand l'âme est libérée, l'âme devient libre d'agir. Et quand l'âme agit, ça donne la magie. Ben voilà Merlin l'Enchanteur. J'essaye de vous dire que vous êtes des mages, que vous êtes Merlin l'Enchanteur. J'ai quand même intérêt à savoir quelles sont les cellules fermées pour n'ouvrir que celles qui sont fermées. Ça me fait déjà moins de boulot, non? Seulement, quand mon patient arrive, mon cerveau de matière ne sait pas quelles sont les cellules fermées. Son cerveau de matière ne sait pas non plus. Et donc je me souviens qu'en face de moi j'ai une âme d'essence divine omnisciente et que je suis une âme d'essence divine omnisciente. Et je me dis, si mon âme pouvait dialoguer avec son âme, je pourrais récolter quelques informations intéressantes et faire des diagnostics plus intéressants qu'avec mon cerveau. Alors j'ai essayé. Et j'ai demandé à l'âme de mon patient, hey, c'est quoi les cellules fermées? Quel est l'organe à traiter en priorité aujourd'hui? Ben, vous me croirez si vous voulez. Cette âme m'a répondu. Elle m'a dit, aujourd'hui, il faut que tu ailles voir le cerveau. Telle partie du cerveau. Aujourd'hui, il faut que tu ailles voir le vagin. Aujourd'hui, il faut que tu ailles voir la prostate. Et un jour, l'âme m'a dit ça, mais cette âme était dans un corps de femme. Alors j'ai fait de l'anatomie. Et je sais qu'une femme n'a pas de prostate. Alors, je dois faire confiance à mon cerveau gauche, scientifique, qui sait qu'il n'y a pas de prostate, ou bien je dois faire confiance à mon cerveau droit. Eh bien, on tente l'expérience et on vérifie quand on est scientifique, non? Alors, cette femme qui avait un problème de prostate, je lui ai posé une question innocente. Est-ce que par hasard, vous vous levez la nuit pour aller uriner? Et dans 99%, chez une femme qui a un problème de prostate, elle me répond oui. Or, se lever la nuit pour aller uriner, c'est un syndrome prostatique. Or, selon la loi de l'holographie, quand elle avait une prostate rétractée, la hanche était bloquée. Donc quand il y a une hanche bloquée, on est sûr que la personne va avoir une prothèse. Peut-être que cette femme a un corps de femme sur le plan matériel, mais son âme, elle a eu plusieurs corps d'hommes et de femmes. Et donc le corps émotionnel, qui est le corps le plus dense de l'âme, il a tous les attributs sexuels, masculins et féminins. Et je me suis dit, mais c'est peut-être pas si bête que ça, qu'une femme ait un problème de prostate. Alors j'ai tenté le coup. J'ai dit, c'était scientifique, tu vas vérifier. Et j'ai soigné cette prostate. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais dans la séance qui a suivi, cette femme m'a dit, c'est quand même drôlement pratique, je ne me lève plus la nuit pour aller uriner. Et
puis sa hanche était débloquée, autrement dit, il n'a pas eu de prostate. De prothèse de hanche. Et donc elle m'a dit merci pour la prothèse de hanche, qu'elle a évité. Autre outil de l'âme, le toucher. Est-ce que vous touchez, est-ce que c'est un corps qui touche un corps? Ou est-ce que c'est une âme qui touche une âme? Ça change tout. Je touche son crâne et je n'ai pas accès à son cerveau. Puisque son cerveau, il est protégé par une boîte crânienne. Ça, c'est le toucher corporel. Mais si c'est le toucher de l'âme, je n'ai aucune limite et je peux sentir chaque partie de son cerveau. Donc grâce à mes mains et au toucher de l'âme, je vais non seulement être actif, agissant, mais en même temps je vais vérifier si ce que je fais ça marche ou si ça marche pas. Donc, je demande à l'âme quel est l'organe à traiter en priorité. On me dit le rein droit. Donc je mets mes mains sur le rein droit. Effectivement, c'est rétracté, ça ne bouge pas. Alors là, je me retrouve devant des milliers de cellules qui sont fermées comme autant de coffres-forts dont je n'ai pas la combinaison. Alors je me rappelle que mon patient est une âme d'essence de vie et je vais demander avec mon âme quel est le choc émotionnel à l'origine de la rétraction de ces âmes tissulaires qui vont fermer les membranes cellulaires. Ben, vous me croirez si vous voulez, mais l'âme elle me répond. Et elle va résumer sa souffrance par un mot que j'appelle le mot magique. Je vais répéter le mot qu'elle m'a donné 3 fois. Et l'âme va dire: il est en train de répéter le mot que je lui ai dit. Ça veut dire qu'il a suffisamment d'amour pour m'écouter et qu'il a entendu ma souffrance. Mais ça ne sert plus à rien que je ferme la porte. Et du coup, elle ouvre la porte. Quand le mot magique ne suffit pas et que la cellule ne s'ouvre pas complètement, j'ai recours à un autre outil que vous appelez tous Ho'oponopono. Je permets à l'âme cellulaire de se remettre en expansion pour ouvrir les cellules, pour ouvrir la porte de la prison, pour libérer l'âme. Pourquoi? Pour recréer le lien avec Dieu, c'est-à-dire pour me réconcilier. Pourquoi? Bien pour être rayonnant et dans le don. Et être par le don. Ah oui, être par don. Alors là, le pardon, je comprends pourquoi Ho'oponopono ça marche. Et puis, si ça ne suffit pas, j'ai enfin les formules magiques. Si vous êtes ostéopathe, vous prenez le crâne, un crâne entre vos mains, vous faites le diagnostic. Eh bien, vous gardez ce crâne dans vos mains et vous dites la formule magique suivante. Que les âmes cellulaires des os du crâne retrouvent leur expansion, leur vibration fonctionnelle et leur fonction. Et comme par enchantement, l'ostéopathe sent entre ses mains tous les os du crâne qui reviennent en place tout seul. C'est la commande vocale pour les ostéopathes. Super pratique, je vous le dis. Et j'ai donc mis au point plus d'une cinquantaine de formules magiques qui couvrent le corps tout entier. Il me semble qu'il y avait une démonstration qui était prévue. Ah voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Vous avez parlé de toucher l'âme. Alors vous touchez l'âme, vous demandez à l'âme de la personne où est-ce qu'il a bobo. Hein, et l'âme vous répond. Alors ça paraît complètement extraordinaire et incroyable, comme on dit. Mais non, mais je pense qu'on ne peut pas être aussi devant vous comme ça et qu'on soit en même temps dans le doute. Je sens que vous êtes dans un besoin désespéré d'avoir quelques preuves. Voilà. Je vais vous en donner. Je vous dis que le corps est un hologramme et cette expérience va vous prouver que le corps est un hologramme. Je vous dis que le Verbe est créateur et cette expérience va en même temps vous prouver que le Verbe est créateur. Alors, qui a envie de vivre une expérience pour vérifier que son Verbe est créateur? Moi, j'y crois pas trop, alors. Moi, je veux bien, j'y crois pas trop. Je vous avoue que moi, j'y crois pas trop. Alors, justement, prenez quelqu'un d'incrédule. Ah oui, c'est parfait. Est-ce qu'il y a un thérapeute qui veut mettre les mains pour sentir? Venez, madame. On va s'amuser, on va tous s'amuser. Non, je tiens la clavicule et l'omoplate et vous montez votre bras vers l'avant. Forcément. Bah oui, c'est logique. Puisque... C'est anatomique, ça. Mais bon, on est bien dans la... Qui veut tester son verbe créateur? Oui, alors je veux bien. Vous allez lire ça en sachant que votre verbe est créateur et que vous lisez ces formules magiques pour améliorer la santé de monsieur. D'accord. Je suis une âme d'essence divine et mon verbe est créateur. Membre inférieur, périnée, vessie, utérus, prostate.
Vagin. Si, mais C'est il vagin, ovaire, verge, Il a un vagin, testicule, forcément. rectum, artère, aorte, veine cave inférieure. Regardez ce que vous venez de faire, monsieur. Regardez. Là, ça commence. Donc on est passé à 110 degrés. C'est vous qui avez fait Vous ça. bloquez les dorsifores, Comme ça. là, comme ça. Et Le coude. dès que ça bouge, vous arrêtez de monter. Hein. Dès que ça bloque. Tant que je sens, oui, Tant que vous sentez que ça monte, vous montez. je monte. Et là, on tombe. Là, ça bloque. Là. Là, ça bloque. Là, Moi, on je est. sens. Ok. Sauf que tout à l'heure, il était à 40 degrés. C'est vrai. Alors, qui veut tester son air créateur? Mais c'est pas mal. Que les âmes cellulaires du péricarde retrouvent leur expansion, leur vibration fonctionnelle et leur fonction. Alors, retester ses épaules. C'est quand même hyper étonnant que simplement une formule puisse avoir une modification telle que celle-ci. C'est-à-dire que si vous n'êtes qu'un corps, c'est très étonnant, mais si vous êtes une âme, non, c'est pas étonnant. Tout est relatif. Ça dépend de qui vous pensez. Là, je te vois bien. Pas bobo, non? Hein? Pas du tout. Toujours pas bobo. Allez, là, ça commence. Hein? Ça commence. Hein? Voilà, monsieur, il est vraiment dans la matière et il expérimente vraiment à fond. Hein? Et moi, c'est pour ça que j'adore ces gens-là. Parce que lui, il a fait l'expérience à fond. Ben oui. Et maintenant, il vous dit, moi, je sais, j'ai vérifié. J'ai vérifié et là, je ne suis plus incrédule, voilà. C'est ça la vraie foi. Oui, tout à fait. Question. Est-ce que c'est durable dans le temps ou est-ce que... C'est une excellente question. puisque- Donc, si je suis vraiment dans l'amour, je vais faire plus que ça. Non seulement je vais réparer votre voiture correctement, mais je vais vous apprendre à être autonome. C'est-à-dire être des bons chauffeurs. Alors, comment est-ce qu'on devient un bon chauffeur? En sortant du conditionnement. Alors, j'ai fait 30 ans d'études sur le conditionnement, et pour sortir d'un piège du conditionnement, ça vaut mieux de connaître parfaitement comment est fait un piège. Parce que quand on connaît le piège parfaitement, on en sort plus facilement. Et donc, sur ces CD, j'explique les pièges du conditionnement. Ça m'a été inspiré directement. Et c'est à ce moment-là que, pendant mes soins, je me suis mis à raconter des histoires que je ne connaissais pas. Je savais que ce n'était pas moi qui la racontais, cette histoire, puisque je ne la connaissais pas. Et j'ai collectionné toutes ces histoires, et ça fait les 3 CD que je vous propose. Et je me suis rendu compte que là au-dessus, ils étaient en train de me dire toutes les lois du conditionnement et dans quelle prison on était enfermé au niveau de nos systèmes de croyances. C'est quand même intéressant de sortir du conditionnement, parce que le conditionnement, c'est en même temps la perte de discernement, et donc des systèmes de croyances erronés qui vous maintiennent dans la peur, donc en même temps la peur, qui est liée à l'absence de discernement. C'est pour ça que j'ai créé une technique qu'on appelle la respiration spontanée. En page d'accueil, si vous voulez savoir tout ce que je fais, donc vous pouvez vous abonner à la newsletter. Vous avez une vidéo de 15 minutes sous forme d'interview. Et si vous avez envie de faire connaître à quelqu'un, vous lui donnez simplement l'adresse chameau2.org et ils ont juste à cliquer. Il faut savoir que tous les mois, je fais une conférence internet gratuite. Et puis, il y a des conférences publiques, si vous voulez, sur mon site, en page d'accueil. À droite, vous avez un menu, vous cliquez sur calendrier, puis vous avez toutes les dates de tout ce que je fais. Que ce soit conférence publique, stage ou autre. Donc, vous pouvez vous abonner gratuitement à un forum, et vous allez dans ce forum, et il y a plein de vidéos à regarder. Vous avez dans une boutique dans laquelle vous pouvez télécharger directement des CD, et vous avez des DVD avec notamment toute l'anatomie que je vous ai montrée aujourd'hui. Chacun ici est capable d'apprendre à faire ce que je fais, et en 15 jours, vous savez faire. Donc je propose une formation sur 15 jours, répartie sur 4 stages. Le premier stage dure 6 jours, et les 3 autres stages durent 3 jours chacun. Ces formations s'adressent en tout premier lieu à tous les professionnels de santé, et beaucoup aux ostéopathes qui sont très concernés par les outils thérapeutiques que je propose, puisque les résultats sont ostéopathiques. Cette formation est également accessible à tout être humain, chercheur de vérité, sans prérequis d'aucune sorte, que ce soit en anatomie ou en connaissances médicales. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.